Bonjour. Aujourd'hui, je me diversifie un peu au niveau présentation de produits. Je vais vous présenter une caméra time-lapse. Voilà, c'est la Afidus ATL200, bardée de fonctions. Alors, time-lapse, tout le monde sait ce que c'est plus ou moins. Donc, on va pouvoir utiliser ce type de caméra pour la construction de chantier, les rénovations, tout ce qui est un peu paysage, lever, coucher de soleil, déplacement d'étoiles, tout ce qui est un peu dans la nature, pour l'art, ceux qui font la peinture, la sculpture, aussi pour les vidéos de vos impressions 3D, etc. En fait, ça va permettre d'accélérer un peu l'action qui n'est pas possible de filmer à vitesse réelle, ou dynamiser un film, ou faire des effets de style. Alors, effectivement, on peut le faire avec des appareils photo réflexes, on peut le faire avec une GoPro, mais chacun a ses limites. Celle-ci, en fait, est vraiment dédiée time-lapse. Je vais vous montrer un peu ce que ça donne avec celle-ci. Et après, je reviens dans le vif du sujet au niveau des spécifications. Voilà. Vous avez pu voir ce que ça donne. Désolé, je suis malade. Alors déjà, on va commencer par le packaging de chez, qui est vraiment bien foutu. Donc avec la boîte en elle-même et la caméra, désolé, je suis malade, sincèrement. Donc ça sera peut-être pas cool au niveau de la voix. On va retrouver la caméra en elle-même. À l'intérieur, c'est fourni avec une carte SD 16 Go, un guide de démarrage rapide. On va retrouver une sangle que nous allons pouvoir passer ici, là, et pouvoir accrocher à un tronc d'arbre ou autre. Un câble USB, micro USB, là, ici. Ce petit accessoire, voilà, je vais vous expliquer à quoi ça sert. Et je ne l'ai pas encore monté, mais c'est une protection de plus à mettre ici pour protéger la lentille. Alors dedans, c'est fourni aussi, ça qui est bien. C'est un peu dur à ouvrir, c'est normal. Au niveau de l'étanchéité, voilà, ils fournissent avec 4 bonnes piles Energizer Max. Et en fin de compte, si vous décidez d'utiliser des piles rechargeables, elles sont un peu plus larges. Et donc ça risque de forcer un petit peu ici. Et c'est pour ça qu'il va falloir utiliser cet outil-là. Voilà, crever au niveau du sticker pour pouvoir retirer le pack. Donc voilà, sincèrement, il vaut mieux préconiser des bonnes piles non rechargeables. Celles-ci, les Energizer au lithium, qui sont de très très bonne qualité et qui produisent vraiment du 1,5 volt jusqu'au bout, et qui en plus permettent de l'utiliser dans des conditions un peu plus extrêmes, voilà, quand il fait froid, etc. Alors petite particularité, la carte SD se glisse à l'intérieur ici. Voilà. Alors ça, c'est pour la partie du packaging. Au niveau de la caméra, on va retrouver la lentille, un capteur PIR ici, et là, le port
micro USB. Ici, un pas quart de tour, standard, bouton on-off, et c'est tout. Cette petite caméra, elle fait à peu près 7 cm de large, 9 de haut par 4 et quelques de là, en profondeur pour 140 grammes. Donc c'est vraiment petit. Donc pardon. On va retrouver sur cette caméra un capteur Sony Exmor Full HD en résolution 1980 par 1080, mais on peut la descendre aussi. On va retrouver un autofocus, enfin focus manuel ou automatique. Donc j'ai parlé du capteur PIR. Celui-là, ça va prendre des clichés jusqu'à 5 mètres en détection. On a plusieurs modes de vidéo, de prise de vue. On a à l'intérieur, et ça c'est vraiment très bien, un zoom optique en ouverture de 8 avec l'équivalent d'un zoom en 16-35 mm. On a un angle de vue à 110 degrés. Elle est IP65, donc très bien. Donc vous pouvez la laisser, il n'y a aucun souci. La carte SD, donc là c'est fourni avec 16, mais en fin de compte ça peut accepter jusqu'à 128 Go. Et surtout, on a une application dédiée qu'on peut mettre sur téléphone ou sur tablette. Alors, au niveau des tests, j'ai vu qu'on pouvait descendre. Enfin, il y avait une utilisation de 80 jours avec une photo par jour, une photo toutes les 5 minutes d'intervalle pendant 8 heures. Ou alors 25 jours avec une photo toutes les minutes pendant 8 heures. Donc ça, j'ai pas fait de test, il faudra que je le fasse plus tard. Au niveau des intervalles, on va retrouver, on peut descendre jusqu'à 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes, 4, 5, 10, 20 et 30 secondes. Après on passe en minutes, 1 minute, 2, 3, 4, 5 ou 10 minutes. Et après on passe sur la plage des heures, une photo toutes les heures, 4 heures ou 24 heures. Donc il y a beaucoup de possibilités. Quand je dis dédié, c'est vraiment dédié au timelapse. Voilà. On va commencer. Voilà, je vais vous montrer un peu ce que ça donne. C'est tout simple. Donc au début, on appuie là. Alors d'abord, il faut télécharger l'application, bien sûr, sur Afidus. Et vous cherchez la Afidus Timelapse. Enfin, installer facilement. On se connecte. Voilà. On va l'allumer. Bip et LED. Maintenant, on va chercher notre réseau, le réseau de la caméra. Et on clique. Voilà, ici. Et normalement, j'ai la caméra en elle-même. Voilà. J'ai bougé un peu. Voilà, vous voyez, il n'y a rien de plus simple au niveau de l'appairage. Pour les codes de départ, en fait, ça va être 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et après, il va vous demander de refaire un mot de passe propre à vous-même. Donc, voilà, juste pour vous donner une idée, il y a 0 latence, pratiquement. Voilà, ouais. On va rentrer un peu, voilà,
on va retrouver sur cette application qui est vraiment très bien faite des indications. Ici, la capacité de la carte mémoire, là l'indicateur au niveau de la batterie, et là on va rentrer dans tout ce qui est settings. Là il y aura le firmware s'il change, on va retrouver formatage de la carte, la calibration de la lentille si besoin. On peut changer l'angle de vue, la rotation ici à 180 degrés. Si jamais vous utilisez un bras magique et vous suspendez votre caméra, voilà, il va falloir penser à ça. Le standard de compression pour la vidéo, alors où on est en haute résolution ou au standard. On peut désactiver le LED, la LED et le son. Voilà, la grosse partie intéressante de cette application, ça va être ici déjà, pour la programmation. On peut planifier comme on veut, comme on le souhaite. Ça va permettre d'économiser la batterie. Voilà, je décide ici de choisir entre 8 h du matin et 17 h. Voilà, je demande ça, je fais ça 7. Voilà. Maintenant, donc là on a programmé la plage d'utilisation de la caméra dans la journée. On va, alors si ici c'est grisé, il va prendre tous les jours, tout le temps. Là vous faites ça, là j'ai Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Donc là je vais lui demander simplement que en semaine. Donc je clique ici sur Sunday et Saturday, j'enlève, je refais 7, et donc là il prendra que lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et pas autrement. Là ici c'est pour le mode burst pour les clips. Ici donc on va pouvoir trouver sur l'indication de la vidéo en fait ou pas, donc on choisit si on veut que ça apparaisse. Voilà, la date, l'heure, etc. Vous pouvez le positionner comme vous voulez, si vous voulez que ce soit à gauche, en haut, en bas, au milieu, c'est vous qui décidez. Là, la fréquence, 50 Hz ou 60 Hz. Ici, on peut refaire le password, le mot de passe. Et là, on a un reset de la caméra en elle-même. Voilà, ça c'est la partie setting. On va retrouver deux options, deux outils vraiment pratiques. Alors le premier, c'est un calculateur. Quand vous aurez décidé de vos intervalles, etc., vous allez lui demander, en fin de compte, vous calculez combien de temps vous voulez que ça dure. Si c'est 5 jours, vous convertissez en heures. Vous lui demandez tout ça, vous rentrez, et à la fin, voilà, avec l'intervalle de photo, voilà, et il va calculer. Donc, il va calculer combien ça va vous prendre de photos, vidéo frames, la taille de la vidéo que ça prendra sur la carte mémoire et la taille de la vidéo en elle-même. La longueur de la vidéo, pardon. Donc ça c'est assez pratique. Donc il faut paramétrer, mais je pense que c'est vraiment pour ceux qui ont des gros projets. La deuxième option, c'est image alignement. Voilà. Normalement, si les batteries sont neuves, il y a de quoi faire pendant longtemps. Si jamais les batteries sont... vous savez qu'il va peut-être y avoir un problème de batterie ou vous devez reprendre la caméra plus tard alors que votre projet vidéo n'est pas fini. Donc vous avez cette option-là.
vous lui demandez de prendre une photo qui va être prise là, par exemple. Je sélectionne celle-ci, je fais OK. Voilà. Plus tard, si vous changez les piles, donc vous allez devoir bouger la caméra ou autre, vous allez pouvoir réaligner la caméra en fonction de la photo que vous avez prise au départ. Et ça, c'est vraiment très très bien pensé de leur part. Et après, vous pouvez continuer votre projet. Voilà, on arrive ici. Là, c'est la partie paramètres de la vidéo en elle-même. Donc là, ici, on va choisir frames par seconde. Là, c'est ici que vous allez sélectionner voilà, la fréquence pour la photo. Voilà, comme j'ai dit, 4 secondes, 5 secondes, 10 secondes, plus. Là, c'est la qualité. Alors, j'ai pas trop vu encore ce que ça pourrait donner. J'ai pas fait le test complet. Là, donc, automatique. Journée ou un peu sombre. Alors, on laisse en automatique. Il gère très bien. Après, si ceux qui s'y connaissent vraiment en time-lapse, qui font les couchers et le lever de soleil, ils savent ce qu'ils ont à faire pour diviser les parties pour qu'il y ait une continuité dans l'image. Résolution, donc Full HD ou HD. Et là, on peut être en 16 neuvième ou en 1.1. Deuxième partie, cette fois-ci, voilà. Ça va être plus pour le réglage et des paramètres. Voilà, l'exposition. Ici, la balance des blancs, du classique, en automatique pour l'instant pour les petits projets. Les contrastes, je pense que l'exposition, par exemple, ici, je vais... Voilà, je vous montre en même temps. Là, j'ai augmenté l'exposition. Il le fait automatiquement. Netteté, pas. Ici, la saturation. Et ici, il gère le HDR. Donc, bas, médium ou fort. C'est tout ce qu'on va trouver plus ou moins. Alors, la caméra est dotée d'un mode macro. Voilà. Alors, attendez. Une seconde. Voilà. Je vais lui demander. Voilà. Je peux lui demander de faire la mise au point. De l'autofocus. Et s'il ne le fait pas tout de suite, vous pouvez reprendre la main. Voilà. Là, il est en train de faire. Là, ça a été un peu difficile pour lui. Voilà, c'est pour vous montrer. Au niveau du mode macro, là, j'ai repris la main un peu trop. Et après, en fin de compte, vous pouvez voilà, zoomer vous-même à l'intérieur. Donc cette caméra, elle est vraiment très bien faite. Bardée de fonctions. Voilà. Là, c'est pas net. Donc je leur demande de faire la mise au point. Et il le fait tout seul. Là, vous voyez ici la ligne blanche. En fin de compte, c'est le zoom. Voilà.
On laisse un peu travailler. Donc on entend le petit moteur qui tourne. Voilà. Et là, c'est propre et net. Donc je reviens en mode portrait. Voilà. À partir du moment où tout a été fait, si vous avez un doute, vous pouvez cliquer ici. Là, je reviens en arrière. Voilà. Sur le petit rond bleu et ça va vraiment vous donner. Ah, bah, j'ai pas, évidemment. Ça vous récapituler en fait tous vos paramètres, tout ce que vous avez décidé. Voilà, c'est un petit plus. Dès que vous êtes là, alors ici en bas on va trouver voilà ce qui a déjà été fait en galerie. On peut télécharger voilà, sur le téléphone. Là, tout simplement, vous prenez la photo et ici, vous avez commencé votre projet pour le démarrer et démarrer l'appareil. Là, vous avez plusieurs types de modes de prise vidéo. Là, je vais lui demander, là, ça va être le mode détection, snapshot, les clips. Là, en fait, il enregistre en fonction de ce que vous avez programmé. Là, on a un mode hybride, en fait, ici, là, qui va utiliser la détection de mouvement et la programmation. Et un vidéolapse. Alors, il va falloir que je me penche un peu plus vraiment sur ces entre vidéolapse complet et d'autres. Voilà. Là, j'ai programmé plus ou moins. Je clique. Voilà. Fréquence, intervalle, 3 minutes. J'ai programmé ça. Voilà. Si j'ai mis aucune programmation, en fait, quand vous avez cliqué, il va le faire tout de suite. Voilà. Vous avez entendu le bip. Camera recording, please confirm the green light. Ok. Voilà. Il y a la LED vert qui voilà, qui clignote toutes les 5 secondes. Vous êtes sûr de vous, vous faites. Et voilà, c'est fini, vous laissez. À partir du moment où vous avez fait OK, en fin de compte, mis à part le fait qu'il fasse clignoter la LED, en fait, il a coupé le Wi-Fi. Donc, c'est quelque chose de plus pour économiser les piles. Quand vous voulez arrêter votre projet, il faudra tout simplement, en fait, voilà, rappuyer là. Ça voilà. Sincèrement, bonne petite caméra dédiée au timelapse. Alors, je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui vont avoir besoin de ce type de produit, mais si vous connaissez du monde que ça pourrait intéresser, n'hésitez pas à le faire. Alors, celle-là, elle est à 400 € à peu près. On la trouve pas partout. Je sais qu'elle va bientôt se faire... elle va bientôt être distribuée en France. Donc c'est vraiment quelque chose de sympa pour ceux qui veulent, qui font des chantiers, la nature, l'éclosion de fleurs ou autres, etc. Ou les impressions 3D. Alors il n'y a peut-être pas besoin de ce type de caméra, vous pouvez prendre votre GoPro pour les impressions 3D. Voilà, mais les réflexes, on peut pas, ça va pas être étanche, ça va pas, on va pas pouvoir les laisser longtemps, etc. Dehors, tandis que là, vous pouvez laisser plusieurs jours sous la pluie, il n'y a pas aucun problème. Ils ont quelques accessoires, mais voilà, le principal accessoire qu'on peut trouver partout, ça va être les bras magiques, qui vont permettre de pouvoir l'accrocher partout. Le seul petit reproche, je crois,
avoir constaté, mais c'est vraiment un tout petit truc quoi. C'est au niveau de la sangle en fait, je me suis aperçu qu'il fallait vraiment que ce soit un gros tronc pour pouvoir faire le tour, puisque la zone d'accroche mâle en fait elle ne fait que cette longueur là. Voilà. Là ici on peut pas réduire à ce niveau là la courroie. Donc ça c'est pas grand chose quoi. Voilà, je tenais à le souligner quand même pour l'objectivité. Donc bon, la plupart du temps je pense que j'utiliserai un bras magique. Bah écoutez, merci. Et n'hésitez pas franchement à partager si vous connaissez du monde là. Et surtout des commentaires. Parce que moi c'est un peu nouveau pour moi ce domaine-là. Je sais que c'est une bonne caméra. Je suis pas objectif dans la création des timelapses, etc. et tout. Donc voilà, faites des commentaires si vous le sentez. Et merci encore.